Je me détends, je respire et je commence par délimiter mon espace sécurisé. Je me sers de mes petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va faire 9 sur 9. 2, 3, 4, 5, 6, 9. J'ai créé mon cadre. Maintenant, je relie ces points avec mon crayon de papier, tranquillement. Je peux maintenant me servir de ce cadre comme d'un espace sécurisé. Je peux le séparer, faire une ficelle et ensuite je prends mon stylo. Un stylo noir tout simple. Et je viens dessiner mon motif Crescent Moon. Je repasse sur ce trait et je me sers des petits carreaux pour dessiner 1 sur 2 des petits demi-cercles. Je les colore. Et maintenant, je fais des petites auras. Grâce aux carreaux, je suis régulière. Une rangée, une deuxième. Ça se touche. Et ensuite, je peux reprofiter de mes espaces pour faire une deuxième rangée. Je refais des petites auras. Et c'est bon pour ce côté. Maintenant, je vais faire une aura. Une aura, c'est une ligne parallèle à cette ficelle qui va partir un petit peu en décalé. Et je passe à l'intersection de mes petits carreaux. Ça m'aide à savoir où je suis. Et ici, je viens faire le motif. Alors, je vais faire déjà un petit ruban. Donc, je viens ici. Je laisse un carreau et demi. Je laisse 2 carreaux entre. Et je descends. Et je fais le motif au Namato de Zen Temple. Ici, je vais faire une aura. Il a aussi une aura, ce motif-là. Donc, je dessine mon aura en descendant d'un carreau. En fait, mes petits carreaux, ils me guident à être bien régulière. Et maintenant, à l'intérieur de chaque carreau, je vais dessiner un cercle. Je dessine un cercle. Il ne se touche pas. Je fais une petite variation du motif. Normalement, ça se touche. Là, il ne se touche pas. C'est comme ça. C'est très bien. Hop. Et maintenant, entre mes cercles, je viens intercaler d'autres petits cercles. En haut et en bas. J'en fais un ici aussi. Et maintenant, je peux colorier les espaces que j'ai laissés vides. Je dessine une toute petite tuile, un petit bijou dans mon carnet de notes. Et je me sers de ce papier comme d'un guide, d'une trame. Ça me permet de me recentrer. Je profite du moment.
J'ai pas trop à réfléchir. Je me laisse guider par le mouvement. Une fois que j'ai fait ça, je vais dessiner le motif Bales de Zentangle en dessous. Alors ce motif, il se trace en gris, donc on va profiter de la grille de notre papier pour tout simplement venir faire des petits C autour de chacune des lignes. Je touche mon cadre, je choisis, est-ce que je m'arrête au cadre, est-ce que je le dépasse? Il est en crayon graphite, donc il ne nous bloque pas. Si on a envie de le dépasser, on peut. Et moi, c'est ce que je vais faire pour venir, hop, terminer mon petit motif. Comme ça, je le raccroche au bord. Voilà. Ici, il m'en reste un à dessiner. Et maintenant, je peux venir décorer en haut. Alors, je peux toujours tourner un petit peu ma feuille, mon petit carnet. Et je viens dessiner tout simplement le motif Mst qui descend comme ça. Mst de Zentangle. Donc, je le fais espacer à chaque fois aussi d'un petit carreau. Je descends. Et comme une petite pluie fine. Oh, bah là, je l'ai espacé plus. Et bah, c'est très bien comme ça. Comme ça. Ici, comme ça. Et ici, il est espacé plus. Hop, ici, il est comme ça. Hop. Allez, je vais compléter mes espaces. Voilà. On a dessiné une jolie tuile. Je vais tracer mon cadre. Et ensuite, on va venir colorer ensemble tranquillement. En utilisant ce qu'on a pour notre prise de notes. Par exemple, hop, des stabilos, des surligneurs. On vient décorer un petit peu. Là, je fais mon aura extérieure. Ça vient donner du volume. Je peux faire un petit rond ici dans mes gros ronds de Onamato. Hop. Voilà. Et je viens faire ici entre mes petits bales, les petits losanges qui sont dessinés. Hop. Et le fait de colorer, en plus, ça va repasser sur nos petits carreaux. Ça va bien détacher notre dessin du reste de la page. Voilà. Et ensuite, pour compléter, ben, je vais mettre un petit peu de jaune en haut. Ça fait un petit effet soleil couchant. On peut voyager, on peut s'évader. On peut s'imaginer plein de choses. Hop. Je viens repasser un petit peu ici sur mes psst. Hop. Voilà. Et peut-être qu'on peut faire un petit paysage maritime. Allez, ou une petite rivière qui passe au milieu. Un petit chemin.
notre petit bijou est fait. Maintenant, on le signe. Et voilà pour notre focus zen du jour. J'espère que ça t'a plu. Prends le temps d'admirer ton petit cocon coloré, ton petit bijou dans ton cahier. Ça t'a permis de te recentrer, de faire un peu d'air dans ton esprit, de booster ta créativité, de faire une petite pause réparatrice pour pouvoir reprendre tes activités plus sereinement, tranquillement, alignées. N'hésite pas à reproduire autant que tu le souhaites, à le modifier chaque fois un petit peu différemment. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Tu peux visiter mon blog fanfi.fr pour avoir plus d'informations sur la méthode Zentangle, aussi dans une démarche de qualité de vie au travail. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de lancer ça dans ton entreprise, dans ton groupe de travail, peut-être des rituels créatifs réguliers, peut-être un événement spécifique sur une thématique, pendant un lancement, pendant une soirée de team building, pourquoi pas. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi, de voir à quel niveau on peut, ensemble, booster la créativité de l'équipe, retirer le stress, monter la confiance en soi, aussi la confiance dans le groupe pour travailler ensemble, créer ensemble, se faire plaisir, se détendre, se faire confiance et améliorer la qualité de vie au travail. À très bientôt. Sur LinkedIn, tu me retrouveras Pauline Amphi. Et aussi sur les réseaux sociaux, fanfi.fr. Abonne-toi à ma newsletter, tu auras toutes les informations. À bientôt. Bye bye.